nous tenons sur les réseaux sociaux. Soit on est citoyen, la loi s'applique pour tous les Ivoiriens, ou soit il y a des super citoyens qui ont le droit de dire tout et n'importe quoi. Parce que des chefs d'accusation ne sont pas des chefs d'accusation, ne sont pas une accusation. Des chefs d'accusation, jusqu'à preuve du contraire, quand il y a des chefs d'accusation contre vous, monsieur, ça ne veut pas dire que vous êtes accusé. D'accord? Il y a des griefs. C'est quand il y a procès, il y a verdict que l'on tranche, cher monsieur. Donc, faites attention à ce que vous dites ici. Vous racontez tout et n'importe quoi. Si la Côte d'Ivoire suspectait monsieur Alino Faso, c'est au fur et à mesure des enquêtes et lors d'un procès que monsieur Alino Faso allait être scellé sous son sort. Il allait fixer sur son sort. On nous apprend ici que monsieur Alino Faso, dans un premier temps, a voulu se trancher les veines. C'est marqué dans le communiqué juste à côté de vous. D'abord, il a voulu se trancher les veines. Pour se trancher les veines, il faut avoir un objet coupant. On ne se tranche pas les veines avec ses dents. Il faut avoir, d'accord, ce qu'on a un objet coupant pour pouvoir se trancher les veines. Il n'a pas pu se trancher les veines et ensuite, il s'est pendu avec un drap. C'est marqué dans le communiqué. C'est pas moi qui le dis. Soit vous faites confiance au procureur de la République de Côte d'Ivoire, soit vous ne le faites pas et vous avez vos propres interprétations. Je pense que vous êtes tous ici patriotes et citoyens au meilleur des mondes, donc on va se fier au communiqué du procureur. Donc, dans quelles conditions il a pu attacher son drap, d'accord, pour pouvoir se pendre? Est-ce qu'il s'agissait d'un lit superposé? Est-ce qu'il y avait, je sais pas, une poutre là-haut pour fixer, d'accord, le drap pour qu'il se pende? Nous ne sommes pas à l'intérieur, d'accord, de cette chambre pour pouvoir dire ce que l'on ne sait pas. Donc chacun émet des hypothèses. Mais affirmer et dire ici avec affirmation que c'est comme si c'est comme ça, c'est très grave parce que vous n'êtes pas juge et vous n'êtes pas médecin légiste. D'accord? On va se fier aussi au dire du procureur dans son communiqué en ce qui concerne le médecin légiste. Mais nous avons le droit de nous poser des questions. Alors, venons maintenant sur la nature de l'école de gendarmerie. Cher monsieur, il faut qu'on soit clair. L'école de gendarmerie n'est pas une prison. Arrêtez de raconter tout et n'importe quoi. L'école de gendarmerie n'est pas une prison. Si vous me dites, Madame Simone Ehime Gbagbo, comment se fait-il qu'elle s'est retrouvée en fait à l'école de gendarmerie? Elle est en résidence surveillée. Certains cas spécifiques sont résidences surveillées. Mais l'école de gendarmerie n'est pas une prison. Le cas où Laurent Gbagbo était enfermé à Korogo aussi, il était en résidence surveillée. Ça se dit résidence surveillée. Alors, quelle est la particularité pour le cas de monsieur Alino Faso qu'il se retrouve à l'école de la gendarmerie? Est-ce que il y a en fait à l'école de la gendarmerie une résidence surveillée pour des personnes qui veulent atteindre à la sûreté de l'État? Qui veut porter atteinte à la sûreté de l'État? C'est des questions légitimes qu'il faut se poser. Sinon, normalement, c'est un civil. Il devait se trouver au pôle pénitentiaire d'Abidjan, l'ex-Maca. Et puis, quand on a un statut qui est complètement différent, ne dites pas que c'est parce qu'il est un étranger qu'il se retrouve là-bas. Je pense qu'il y a des étrangers en Côte d'Ivoire aussi qui se trouvent aussi au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Alors pourquoi ce cas-là spécifique pour le cas de monsieur Alino Faso? C'est des questions qui sont toutes légitimes à se poser. Mais venir ici dire que monsieur Alino Faso a voulu déstabiliser l'État de Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de procès. Il s'en est allé, donc on va rester avec des supputations. On n'a pas entendu sa version, on restera dans le flou. Il s'en est allé parce qu'aujourd'hui, que l'on parle ou que l'on parle pas, il n'est plus vivant. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, ça arrive en fait dans une situation qui est assez délicate parce que la Côte d'Ivoire est dans une situation politique pas reluisante avec le Burkina Faso. L'État burkinabé, parce qu'il a de la famille au Burkina, même s'il a aussi la nationalité ivoirienne, l'État burkinabé pourrait aussi demander des comptes à la Côte d'Ivoire. Hein. Il faut faire attention, on pourrait demander des comptes à la Côte d'Ivoire, parce que le médecin légiste de la gendarmerie, d'accord, ne peut ne pas faire l'unanimité en ce qui concerne